tous, nous sommes Students for Mobility et nous allons présenter notre projet qui s'appelle Mobility for Future. Donc, notre groupe, c'est 5 étudiants ou 2 anciens étudiants ici présents, jeunes diplômés, donc dans des thèmes aussi variés que les sciences économiques, sciences informatiques, sciences géographiques et sciences et gestion de l'environnement. Donc notre application est une application pour promouvoir la mobilité alternative au sein du SPW. Quand on pense à la mobilité alternative, on pense surtout au vélo, au train et au bus. Il y a aussi la marche, évidemment, mais quand on pense à la mobilité alternative qu'on peut utiliser dans une application, c'est surtout ces 3 modes de transport-là. Alors, on connaît le vélo au SPW avec l'application cyclique, mais on a remarqué, après discussion, qu'il y avait des problèmes, notamment dans la gestion du train et du bus, les tickets pour se rendre en déplacement des trajets au sein des heures de travail. Donc, notre but, c'était vraiment de générer 4 types de trajets. Quels sont-ils? Il y a le trajet éco-friendly, le trajet le plus rapide, le trajet qui intègre la mobilité active et alors les options libres. Le trajet éco-friendly, vous vous en doutez, ça favorise vraiment les modes de transport réduisant au maximum le bilan carbone. Il y a une contrainte de temps, il s'agit de 120% du temps du trajet le plus rapide. Le trajet le plus rapide, ce sera évidemment souvent la voiture, parce qu'il y a des situations inévitables, du retard. Voilà, vous connaissez le monde du travail mieux que moi. La mobilité active favorise les déplacements actifs, donc les vélos ou la marche, avec évidemment une contrainte de temps et de distance, 5, 10, 15, 20 km, mais il faut que ça reste productif pour les employés du SPW. On parle quand même de trajet pendant les heures du travail. Et alors les options libres, les modes de transport au choix choisis, que mon collègue Thomas vous présentera plus en détail lors de la démonstration de l'application. Alors notre logigramme, vraiment pour vous montrer les 3 types d'innovations que notre application met en avant. Donc il y a vraiment déjà la réservation de billets. Que ce soit des billets de vélo, de bus ou de train, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une facilité, une centralisation de ces tickets-là sur une application. Donc imaginons que notre application va générer des trajets. Il va y avoir une notification envoyée avec exactement quel prix, etc., aux supérieurs qui vont devoir valider et une notification sera envoyée de nouveau sur notre application et qui sera disponible pour l'utilisateur. Alors, quelque chose qui nous tenait vraiment fort à cœur, vu qu'on est très fort dans les thèmes de développement durable, de mobilité alternative et douce, c'est le bilan carbone. Donc, il y aura vraiment une petite bulle qui parle du CO2 évité au fur et à mesure des trajets alternatifs. Et donc, évidemment, toute cette application est vraiment une sensibilisation à la mobilité douce et au sport. Donc notre base de données, que vous voyez au milieu le cylindre, elle est assez atypique. Elle intègre évidemment les données Google Maps, vu qu'on utilise l'API Google Maps, des données horaires SNCB et Tech, qui sont des données dont on a déjà accès, car on a les contrats de licence, les données du SPW qui représentent surtout les bâtiments du SPW, les hangars à vélo du SPW où il y a les vélos qu'on peut emprunter. Et alors, toutes les données qu'on va télécharger depuis le géoportail, donc les stations Cambio, car il y a un énorme problème, d'après ce qu'on a pu observer dans la gestion du parc automobile du SPW, qui est très coûteux et peu utilisé. Donc, si les stations Cambio et ces voitures partagées pouvaient déjà être une solution, ce serait déjà un très grand point. Les heures de covoiturage qui ne sont visibles sur aucune application telle Waze ou Maps, le Ravel et les véloroutes, et alors le modèle numérique de terrain qu'on va intégrer pour calibrer les trajets à vélo pour avoir un dénivelé relativement faible. Et donc finalement, la méthodologie de cette application, c'est une application vraiment développée sous Android Studio, codée en langage Java et XML pour les layouts, et SQLite est utilisée pour interagir avec les bases de données. Donc l'utilisation de l'API Maps et des bibliothèques Android Java standard. Voilà. Donc merci de votre écoute personnellement. Et maintenant, mon collègue à ma droite va présenter le démonstrateur de notre application. Vous avez ici la page de login où vous mettez le numéro ULIS et un mot de passe qui aura été attribué aux agents du SPW au préalable. Voilà, on se logue sur l'application. On arrive à la page d'accueil ici avec la carte et en bas, là, aligner les différentes missions des agents du SPW. Missions qui auront été, dans ce cas-ci, dans notre contexte, qui auront été créées par le SPW pour les agents. En haut à gauche, la petite icône va afficher notre menu personnel. Ici, c'est moi pour l'exemple. On peut aller plus loin
et vérifier son profil, ses données. Il y a également ici la petite stat du CO2 évité, dont Guillaume a déjà parlé, donc qui va être le CO2 qui n'a pas été émis lorsqu'on a utilisé des modes de transport alternatifs par rapport à la voiture, qui est très important pour nous. Bon, là, j'ai été très bon élève parce que j'ai déjà 10 kg à mon actif, mais l'idée est d'avoir un compteur comme ça pour pousser les agents à diminuer leur empreinte sur leur transport, sur leur mode de transport. Si on retourne à l'écran d'accueil, on peut remarquer que devant la mission du jeudi, il y a un petit X qui veut dire en fait que le trajet n'a pas encore été généré. Donc je vais cliquer ici maintenant sur cette mission-là. On arrive sur une interface qui reprend les différents détails de la mission, la date, l'heure, les différents participants qui pourraient être importants pour un éventuel covoiturage également, et l'endroit où se déroule la mission, donc le centre SPOE. Je vais cliquer sur Générer trajet et on arrive à cette page-ci avec les 4 différents types de trajets que Guillaume a également exposés. Le premier, éco-friendly, dans ce cas-ci, va allier des trajets en vélo qui sont inscrits en bleu ici et un trajet en train en jaune. Le plus rapide qui est simplement, comme on s'en doute, un trajet en voiture au plus rapide. Et l'actif qui va suivre le même tracé, mais cette fois-ci en favorisant le déplacement actif, ici le vélo sur la même distance. Et enfin le trajet custom. Si on clique, voilà, on a un petit pop-up ici qui va nous rappeler nos préférences, qui auront déjà été établies dans le profil au préalable, donc c'est quelque chose qui s'établit dans le profil. Ici, moi, c'est vélo et bus. À ce stade-ci, je peux changer mes préférences si je veux et générer un autre trajet, pardon. Et on va arriver sur un layout qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Ici, c'est à titre d'illustration, mais où l'utilisateur pourrait cocher, décocher à sa guise les modes de transport qu'il veut utiliser ou pas. Ici, je suis toujours OK avec mes paramètres, donc je vais revenir en arrière. Et finalement, je vais choisir le trajet éco-friendly, tout simplement parce que je veux améliorer mon score sur le CO2 évité. Ici, je vais cliquer sur OK pour générer le trajet et j'ai de nouveau une fenêtre qui apparaît, qui me prévient en fait que ce trajet va engendrer des coûts de réservation. Dans ce cas-ci, pour le ticket SNCB entre les deux gares. Si je veux poursuivre, j'appuie sur OK. À ce stade-ci, ce qu'on a pensé ensuite, c'est un mail, ce qui aurait un mail automatique qui serait envoyé sur notre boîte mail. Donc ici, je vais vérifier mes mails. Et voilà, j'ai un mail de Mobility for Future qui m'est envoyé avec les détails de la réunion et tout ça, la possibilité de l'inscrire dans mon agenda ici, un rappel des différents détails, l'heure de départ et l'heure d'arrivée estimée. Et j'ai également un lien vers mon ticket SNCB qui est généré dans le mail. Donc c'est une première étape, une première solution. Évidemment, l'idéal serait par la suite d'avoir les tickets intégrés dans l'application pour avoir vraiment une centralisation de tout ça. Et comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai terminé ce que j'avais à faire, je me déconnecte. Et voici le premier aperçu de notre application. Merci beaucoup.